Oui, alors pour faire bref, donc l'objectif de cette motion est de montrer aux députés qui sont amenés à examiner cette proposition de loi dans les prochaines semaines à l'Assemblée nationale que des collectivités locales, à l'image de la Gironde, fortes justement de ces territoires divers, notamment très ruraux, majorité de communes rurales, sont attachées au principe de zéro artificialisation nette. Ce principe, vous le connaissez, il vise à protéger nos territoires contre les risques d'érosion, d'inondation, qui sont aggravés par justement l'artificialisation des sols. On a pu le voir notamment au moment des inondations dans le nord, dans les Cévennes, dans la vallée de la Vésubie, à Valence, enfin, la liste peut être encore longue. Il y a un lien entre artificialisation et justement les érosions et les inondations. Il faut garder en tête aussi que la France est championne d'Europe, si on peut dire, de l'artificialisation par habitant, puisqu'elle continue d'artificialiser 25 000 hectares par an, c'est-à-dire un terrain de foot toutes les 15 minutes, principalement des terres agricoles, au mépris justement des enjeux de souveraineté alimentaire. Donc là, ça s'inscrit dans le contexte de la loi Trace qui a été présentée au Sénat, qui donc vise à enlever les étapes intermédiaires, ce qui représente vraiment un risque sur la mise en place de cette loi, parce que si justement il n'y a pas ces étapes intermédiaires, le risque c'est que finalement il y a un glissement et qu'elle ne soit pas mise en place, et donc voilà, c'est vraiment sa mise en œuvre. Il y a d'autres éléments qui sont vraiment pas bons dans cette loi. Il y a notamment ce qu'on appelle les PEN, là, les projets d'envergure nationale ou européenne qui seraient justement soustraits de l'addition des hectares artificialisés, ce qui peut d'ailleurs avoir des effets sur des projets locaux comme le GPSO. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons. Et puis voilà, on a vraiment fait en sorte de présenter une motion avec des solutions concrètes pour notamment pour les maires ruraux, puisqu'on sait qu'il y a des blocages et tout n'est pas parfait dans la première mouture de la loi ZAN. Donc dans la motion, on fait aussi des contre-propositions, mais surtout, il ne faut vraiment pas qu'il y ait cette loi Trace, parce que qui ne va vraiment pas dans le bon sens, en enlevant justement ces étapes intermédiaires et en enlevant les peines. Voilà.